Hello les prolétaires, ici c'est Fofodji, El Proletario. Ouais, je suis devant vous pour vous présenter déjà les nouveaux projets Chouladora. Ça fait déjà quelques semaines que le projet est disponible. Chouladora, c'est le nouveau concept, c'est le style de musique afro, Kuduro 2.0. Franchement, c'est vraiment des sonorités, des nouvelles sonorités, une autre façon de concevoir en fait le Kuduro, une autre façon de produire, une autre façon de poser, une autre façon de toujours pousser ces styles de musique que je suis en train d'innover. C'est pour ça que je dis Afro Kuduro. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Votre nouvel album, il fait pas mal de succès. Là, on est dans un processus que les gens vraiment ils ont adhéré, les gens ils ont compris déjà qu'il y a un chanteur, il y a un artiste, Fofodji, qui existe. Aujourd'hui, quand on sort une vidéo, on sort un nouveau projet. Et c'est vraiment bien accueilli par nos prolétaires, comme on dit. C'est les gens qui nous donnent la force, c'est les prolétaires. Et en parlant de ça, j'ai vu que vous avez lancé, bon vous, c'est-à-dire votre label ADSM, vous avez lancé un challenge pour vous, votre production. J'ai vu qu'il y a pas mal d'adhésions. En fait, nous, les challenges, on a commencé dans tous nos projets, en fait, à chaque projet qu'on sort, il y a un challenge. En fait, c'est des prolétaires qui mettent ça en place. Après, nous, on suit, on prend des vidéos, on balance aussi. Mais principalement, c'est des prolétaires. C'est vraiment des gens qui aiment la musique du Fofodji, la musique qui est label Les Amis de la musique et produit. Ce sont ces gens-là qui donnent de la force. Là, actuellement, on est dans Challenge Danse, Challenge Chouladora. Voilà, ça se passe tellement bien. Les gens, ils adhèrent. Mais après, Chouladora, c'est la dernière. Il y a Cheza, si je prononce bien, Dama Lolita et d'autres. En fait, avant Chouladora, il y a eu Poderosa. Poderosa, c'est celui-là qui, actuellement, voilà, c'est un projet, actuellement on est à plus de 100K. C'est un projet qui est bien accueilli vraiment, c'est Poderosa. Ça joue partout, afro musique, dans beaucoup de chaînes, ça passe déjà Trace TV, etc. Et voilà, c'est un projet que les gens, les prolétaires, ils ont bien adhéré. On a ramené une autre façon aussi de faire la chose, de construire la chose. C'est pour ça, là, on a changé aussi la direction. C'est vraiment différent, les concepts et aussi l'artiste en lui-même. Moi-même, dans ma tête, je suis différent, je suis frais, je vois ma musique différemment qu'avant, j'ai des objectifs à atteindre. Voilà. C'est votre objectif, c'est pas plutôt changer la façon de Kuduro? Vous voulez changer la donne, vous voulez faire mieux que les autres? C'est quoi le concept exactement? L'objectif, tant qu'un artiste, c'est toujours de faire mieux. Parce que si je commence à faire toujours la même chose, ça devient monotonie, après c'est plus agréable, c'est plus beau. Moi, je dirais mon objectif vraiment c'est de faire Kuduro, les ramener plus loin possible avec un nouvel concept. C'est pour ça que j'ai mis Afro Kuduro, parce que ça reste pas que la Kuduro que les gens connaissent, des batidas, la sonorité un peu brute. Mais non, moi je ramène des mélodies. Mon Kuduro c'est comme la musique latine, comme tu attends. C'est des mélodies que je ramène. Je ramène aussi côté un peu rappé, côté Kuduro vraiment. Et voilà, c'est vraiment ça l'objectif, c'est de développer plus ces concepts, c'est de développer plus ces styles de musique comme on voit aujourd'hui, les rap, les reggae. C'est des musiques qui sont vivantes en fait, qui vivent, qui est développée. Vous pensez pas que vous tuez plutôt les concepts Kuduro par rapport à d'autres musiciens, à tes collègues? Donc, si on laisse dans l'originalité, je pense qu'on risque plutôt de les tuer. Et on doit toujours innover la chose. On doit toujours, c'est comme par exemple dans ta maison, tu fais bien la peinture, tu ne laisses pas la peinture, même si tu kiffes, tu ne laisses pas la même peinture des années. Donc ça reste toujours dans le Kuduro. Aujourd'hui mon Kuduro, en Angola, les gens ils apprécient. Aujourd'hui, il y en a plein qui sont en train de faire quasiment la même chose. Non, après l'objectif, c'est pas tout le monde qui va suivre. Il y en a qui vont rester vraiment parce que il faut savoir, la musique aussi, c'est les moyens, c'est les soutiens, c'est une équipe, il faut être solide. Moi, je pense avec mon équipe, nous, on a cette facilité parce qu'on a une structure derrière qui nous donne la force, qui nous soutient. Et c'est pour ça. Mais nous, après les autres, je ne sais pas s'ils vont suivre parce que, comme j'avais dit dans l'interview qu'on a eu, je sais pas, il y a 3 ou 4 ans, c'était quoi? Je dis, j'ai déjà des sons pour année 2030.
mais on était encore dans les années 2015 quand j'avais dit ça. Aujourd'hui, on est en 2020. Je dirais j'ai encore des sons pour les années 2040. C'est là où je trouve que vous allez trop vite. Il n'y a pas un moyen de vous calmer un peu. Parce que même ici, quand on regarde l'Europe ou la France, et il n'y a personne qui arrive à vous suivre. Comment ils vont faire les autres? Vous allez chercher des problèmes avec tes collègues? Je ne peux pas me calmer. Je peux pas me calmer parce que quand je regarde les artistes que j'admire beaucoup, comme des Maître Gims, Booba, etc., ils sont toujours là et ne se calment pas. Ça fait plus de 20 ans, machin, ils sont toujours dans le game. Ils sont toujours en train d'innover, d'envoyer du lourd. Et moi qui je suis encore dans la phase de développement, pourquoi je vais me calmer? En fait, je dois toujours continuer. En fait, la musique, c'est comme du sport, en fait. C'est comme, nous, les musiciens, on est comme des sportifs. Il faut toujours s'entraîner, il faut toujours être en forme. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de vos collègues, ou je ne sais pas si je peux dire collègues, d'autres couturistes? Parce qu'on ne voit plus rien. En France, il y a quasiment que vous, quoi. Et les autres, ils sont où? C'est ça qui est dommage, en fait. C'est ça qui est dommage, je pense. Dans la musique, la concurrence, c'est bien, parce que la concurrence, ça pousse les gens à travailler. Mais quand on n'a plus de concurrents, quand on n'a plus la concurrence, les gens, ils restent dans leurs acquis. C'est ça qui est dommage par rapport aux autres. Et pourtant, il y a tellement des gens qui sont talentueux en France, des couturistes que je connais qui sont vraiment talentueux. Malheureusement, je dirais plutôt, ce n'est pas les moyens qui manquent, mais ce sont des gens qui ne prennent pas au sérieux leur talent. Sur quelle place vous vous placez niveau Kuduro, on va dire niveau Europe déjà? Non, je suis numéro 0 en fait. Ah, quand même. Je suis le numéro 0. Après, je me dis toujours, je suis le représentant de la culture. Avant, je disais culture angolaise, maintenant aujourd'hui, je dis je suis le représentant de la culture africaine. Ah ouais, quand même. Voilà, aujourd'hui, je suis un enfant du monde. Je suis un enfant. Je défends pas que l'Angola, je défends le monde, mais non, je défends la culture africaine. Je suis un bantou. Je suis vraiment dans ces concepts de ramener la philosophie, ma musique à aller plus loin, comme des Nigériens, comme on voit aujourd'hui. Cheza, on a fait à Tanzanie. Vida Loca aussi, on a fait à Tanzanie. Parlons même de ces clips. Beaucoup de gens m'ont dit, mais pourquoi pas Angola, nanani. Parce qu'en fait, je m'estime. Oui. J'ai envie de conquérir d'autres pays, en fait. Des gens, l'Afrique, partout en Afrique, je me sens chez moi. Et j'avais vu que la Tanzanie correspondait bien avec la couleur de la musique que je voulais apporter pendant la période que j'ai fait sortir. C'est pour ça que j'ai visé Tanzanie et voilà, les résultats ils sont positifs. J'ai kiffé grave ces pays. Ben en fait, si j'ai bien compris, vous êtes un artiste international. C'est-à-dire vous êtes angolais, mais vous sentez les Kuduro. Votre but, en gros, vous êtes un peu l'ambassadeur du Kuduro parce que vous bougez pas mal. Oui, tout à fait. Notre objectif, c'est ça. Nous, il y a que cette année qu'on est resté vraiment en France parce que suite à la pandémie, les problèmes qu'on a dans le monde. Mais sinon, nous, on est des nomades. Nous, c'est la musique. Nous, avant tout, c'est la musique. On fait que de la musique. Et en parlant de ça, c'est quoi qui vous inspire? Parce que quand vous chantez, c'est quoi toutes ces paroles? Vous achetez vos chansons? C'est qui vous l'écrit? C'est qui ça? Il vient d'où tout cela? Jusqu'à présent, je n'ai pas eu l'occasion d'acheter. Je n'ai pas eu l'occasion aussi que quelqu'un m'écrive des chansons. Jusqu'à présent, c'est vraiment moi-même. Mes inspirations viennent de la vie de tous les jours, de la vie quotidienne. La plupart du temps, c'est vraiment les femmes. Quand je vois les femmes, c'est un être que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup aussi. C'est vraiment les femmes qui m'inspirent. Après, certaines choses, c'est des faits divers. C'est des choses que voilà, je vis dans une soirée, avec mes amis, voilà, dans la famille. Après, je développe ça. Voilà. J'ai vu les challenges, il y a plus de femmes que des hommes. Ah oui, évidemment. Mais les prolétaires sont plus féminines. Ouais, sont plus les féminines. C'est eux qui donnent la force. En fait, les femmes, c'est les femmes qui comme on dit, derrière un grand homme, il y a une grande dame. En fait, c'est les femmes. Quand est-ce que vous allez faire un projet, je veux dire, par exemple, une maison, piscine? Là, je dirais que vous êtes en retard. C'est déjà réalisé, mais c'est pas encore sorti. Il y a tout. Je suis en retard. On pense en tout. Nous, en fait, on travaille en avance. Là, je parle avec toi, il y a au moins plus de 5 projets déjà préparés. Okay. Qu'est-ce que vous avez à dire pour les autres artistes? C'est vraiment la persévérance. En fait, on ne devient pas un artiste, on est né artiste. Aujourd'hui, ça ne demande pas des moyens, des malades. Ça demande juste avoir du talent et la persévérance et être sérieux dans ce que la personne fait. Voilà. Et est-ce qu'il y a un moyen
que les autres musiciens, adhérer à votre label à vous, afin de les aider aussi, parce que j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à surmonter. Une réponse courte. Notre label, il est ouvert à tout le monde. C'est pour ça qu'on appelle ça les amis de la musique. Vous avez bien entendu, voilà, l'artiste Fofodji, il dit, vous pouvez venir le voir, si vous voulez progresser, on peut dire comme ça. Mais on demande des artistes, pas des amateurs. Artistes. On ne devient pas artiste, on est né artiste. Si vous sentez que vous êtes artiste, vous avez envie d'avancer, de progresser, de montrer votre talent au monde, à tous les prolétaires, venez chez nous. Merci beaucoup, artiste. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt et bonne chance à vous. Merci beaucoup. Merci à tous les prolétaires qui vont suivre aussi cette interview et donner de la force à la chaîne JNZ. Voilà, c'est à nous. Soutenez le frère, soutenez l'équipe. Voilà les prolétaires à fond.